Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Open the Box. Aujourd'hui, nous allons découvrir le jeu Moonstone, publié chez Goblin King Edition. Donc Moonstone, c'est un jeu de figurines d'escarmouches dans un univers fantastique, qui a été financé d'abord via un Kickstarter et qui est désormais disponible en rayon. Alors dans Moonstone, vous allez avoir une bande de figurines parmi des humains, des gobelins, des gnomes, des fées, des trolls. Voilà, vous allez choisir, il y a un petit peu ce que vous voulez. Il va y avoir deux factions principalement, on va voir ça après avec les règles. Alors comment ça va se passer? On va avoir soit une boîte de base proposant les règles, les jetons, tous les dés qu'il faut pour jouer, et deux bandes prêtes à jouer, avec des figurines exclusives qui sont réservées aux bandes de ce starter. Et sinon vous allez avoir le livre de règles, tel qu'on a ici, et des petites boîtes de renforts qui contiennent en général 3 figurines. On va aussi avoir un paquet de cartes qui va être indispensable en fait pour jouer, même s'il y a toutes les infos dans le livre si vous voulez créer votre propre paquet de cartes, mais voilà, c'est quand même relativement indispensable pour jouer. Et donc les figurines sont des figurines en résine de très bonne qualité, très chouettes, très mignonnes, des designs très intéressants. Ouais, moi c'était un petit coup de cœur sur les figurines quand même, elles sont vraiment très jolies. Alors on va commencer par explorer ce livre et voir un petit peu comment on joue à Moonstone et qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce jeu. Alors, l'histoire prend place dans un univers où les humains ont installé une ville et on va découvrir en fait une ressource qui s'appelle la Moonstone qui émerge des profondeurs, donc remonte à la surface la nuit, mais qui par contre est détruite par les premières lueurs du soleil. Donc les parties vont se passer la nuit, pendant que vous essayez de récupérer ces précieux fragments de Moonstone. Alors il y a quelques petites nouvelles dans le livre pour vous planter le décor, qui sont très mignonnes, très intéressantes, je vous laisserai découvrir ça. Et on va attaquer directement avec les règles. Alors la particularité du jeu, c'est qu'on va avoir des dés à 4 faces. Pour une partie standard, il conseille entre 5 et 7 dés à 4 faces. Vous allez prendre les dés dans votre main, vous tenir environ 12 pouces au-dessus de la table, au centre, et vous lâchez les dés. Voilà, les dés vont rebondir et vont se répartir un peu aléatoirement autour du centre de la table. Donc vous allez avoir des dés qui vont se poser comme ça, du coup, sur la table. Donc là, à ce moment-là, ça va vous dire où sont les fragments de Moonstone qu'on tente de récupérer, et surtout, quelle est leur valeur d'enfouissement. Donc c'est la valeur qui va s'afficher. Les Moonstone, il va falloir les extraire, parce qu'elles ne sont pas forcément en surface. Donc on va faire une action au contact d'un Moonstone qui va s'appeler récolter, et on va baisser de 1 le seuil d'enfouissement de la Soulstone. Si la Moonstone est à 1, est déjà à 1, on va pouvoir la ramasser. La partie dure 4 tours, ça représente l'aube qui se lève, au bout du 4e tour, le jour se lève et donc les Moonstones qui n'ont pas été ramassées risquent d'être détruites, et le joueur qui a le plus de Moonstone à la fin du 4e tour remporte la partie. Voilà. Au niveau des personnages, donc c'est des personnages qui ont un nom qui sont uniques. Donc on va retrouver ce système d'escarmouche un petit peu façon Eden, Briscard, voilà, avec des personnages nommés, donc on va pas avoir en plusieurs exemplaires. On va avoir aussi la particularité que les personnages n'ont pas de valeur en points. On va jouer sur une valeur, sur un nombre de figurines en fait. Donc on va dire avec son adversaire, on va jouer en 4 figurines par exemple, et donc vous allez choisir vos 4 figurines parmi les alliances. Il existe 2 alliances, le soleil et la lune, et certains personnages vont avoir la double affiliation, vous allez pouvoir les jouer dans n'importe laquelle des 2 alliances. Les cartes de personnages vont se présenter comme ci, donc le nom du personnage, quelques mots-clés qui peuvent déclencher des effets spéciaux, ses caractéristiques qui vont être la portée de mêlée, la force en mêlée, sa portée, son arcane. Arcane, ça va être tous les effets un peu spécifiques, donc ça va être le tir, ça va être la magie, ça va être les soins, les habilités spéciales, voilà, des trucs comme ça. Et Evade, qui va être la résistance un peu aux effets comme ça, arcaniques et compagnie. D'accord ?
On va avoir quelques compétences passives et des compétences actives, et un système de points de vie et d'action. Alors déjà, premier point que je trouve très intéressant dans le jeu, c'est qu'en fait vous allez avoir vos points de vie qui sont sur la carte, on va plastifier les cartes et on va noter avec un feutre les points de vie qu'on perd. On commence toujours par la droite, et on avance comme ça vers la gauche jusqu'au cœur qui est sur la carte. Les petits points bleus, c'est les points d'action que vous avez de disponibles pendant votre tour. Si vous cochez des blessures que vous prenez et que vous cochez un point bleu, c'est une action en moins que vous aurez. Donc au début du tour, on va regarder les points bleus sur votre carte de personnage qui n'ont pas encore été cochés, c'est votre nombre d'actions. Donc ça représente bien le personnage qui, plus il est blessé, moins il va être efficace sur la table. La taille de socle est représentée sur la carte, c'est très important pour le jeu. On va être sur des socles ronds à bord lip, donc bord arrondi. Et on va être sur une surface de jeu de 90 cm de côté. C'est un jeu qui est prévu pour 2 à 4 joueurs, donc on peut jouer à plusieurs, il n'y a pas de souci. Et il y a un système de draft aussi au niveau des recrues, puisqu'on joue en nombre de figurines, donc on peut parfaitement drafter en fait les figurines qu'on va jouer. Voilà. On va avoir des actions génériques qui ne vont pas être sur les cartes. Les actions génériques, par exemple, ça va être se déplacer, ça va être faire un pas de côté, ça va être passer derrière un élément de décor. Par exemple, si vous êtes derrière une barricade, pour 2 points d'action, vous pouvez passer directement de l'autre côté de la barricade, mais toujours en contact. Ou s'il y a une porte, mettre de l'autre côté de la porte de la même façon. Voilà, donc c'est des petites actions qui sont ici. Et notamment, on va avoir le jog, qui va être le mouvement standard, voilà, qui est un jog de 4 pouces pour toutes les figurines, donc en dehors des figurines qui vont avoir une petite mention spéciale sur leur carte, qui leur dit qu'ils se déplacent plus rapidement. Le jog est gratuit, mais ne peut être fait qu'une fois par tour. En revanche, vous avez le step. Le step, c'est un pas de côté, en fait, qui permet de faire 1 pouce. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir réagir aussi aux actions adverses. Donc si une figurine n'a pas encore été activée, quand un joueur va faire une action, en réponse, vous pouvez faire une action de step avec une figurine, par exemple pour sortir d'une zone de contrôle, d'une portée de tir ou d'arcane, voilà, un truc comme ça. Mais on peut le faire que sur une seule figurine par joueur et par tour. Enfin, par activation. Donc là, on est sur les cartes d'arcane. Les cartes d'arcane, c'est très intéressant puisque ça va introduire du bluff dans le jeu. Donc quand vous allez vouloir faire un pouvoir d'arcane, vous allez piocher un certain nombre de cartes et jouer une des cartes. Il y a des arcanes qui vous demandent des conditions pour être résolues. Donc soit des conditions de couleur, soit des conditions de valeur. Parce que les cartes arcanes sont réparties en 3 couleurs, vert, bleu et rose, et en 3 valeurs, 1, 2, 3. Quand une carte vous demande un X d'une couleur, par exemple X rose, c'est-à-dire qu'il vous faut n'importe quelle carte de couleur rose. Et si vous mettez une de couleur bleue, ça ne déclenche pas l'effet. Si on vous demande un 3 vert, bleu ou rose, c'est-à-dire qu'il faut poser un 3, peu importe la couleur, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez piocher donc les cartes, et vous allez en jouer une face cachée, en disant à votre adversaire, par exemple, il me faut un 3 vert. Ça, c'est un 3 vert, ce que j'ai. Votre adversaire va avoir soit le choix de laisser passer, dire ok, c'est un 3 vert, dans ce cas, on retourne même pas la carte, et on applique l'effet comme si c'était un 3 vert, ou alors, votre adversaire va pouvoir dire « Je pense que c'est faux, tu bluffes ». Dans ce cas, on révèle la carte. Si c'était effectivement un 3 vert, on applique l'effet. Si ce n'était pas un 3 vert, c'est le joueur adverse qui va choisir une carte de sa main, qui va la jouer à la place. Donc il va remplacer votre résultat. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de risque, si on vous accuse de mentir et que vous n'aviez pas menti, vous avez le droit de rejouer ce pouvoir gratuitement. Ça, c'est très intéressant. Alors, il y a des cartes catastrophes aussi dans les arcanes qui, là, vont déclencher des effets négatifs. C'est pour ça, quand c'est l'adversaire qui peut choisir la carte qui va jouer à votre place, c'est un peu dangereux. Voilà, il y a les différents types de terrains qui sont expliqués. Les couloirs de ligne de vue sont très bien expliqués. C'est le genre de règle que j'aime beaucoup. Bord de socle à bord de socle, on trace un couloir. S'il y a un élément dedans, il y a un couvert. Ça peut être un couvert léger, ça peut être un couvert lourd. Si on ne peut pas tracer une ligne de vue, on ne voit pas. Et si on est en position élevée, on va pouvoir augmenter de 2 pouces la portée de tous nos effets à distance. Il y a aussi des cartes agenda et événements qu'on va avoir toujours dans ce paquet de cartes qu'on va présenter juste après. Ces cartes, on va les drafter. On va drafter chacun un événement et chacun un agenda. L'agenda, ça va nous permettre d'avoir un bonus selon le recrutement qu'on va faire dans notre bande. Par exemple, si vous recrutez que des gobelins, vous aurez un bonus, enfin voilà, des choses comme ça. Et l'événement, on va pouvoir jouer au cours de la partie pour déclencher un effet.
On va voir les cartes de combat. Alors pareil, s'il y en a qui ont joué à Alchemy par exemple, hein, on va retrouver un mécanisme assez similaire. Les cartes de combat, vous avez pioché un certain nombre de cartes qui correspondent à votre valeur de combat, l'adversaire va faire de même, et vous allez choisir une carte chacun, face cachée, on révèle, et on va appliquer, donc par exemple, en fait c'est marqué sur la carte, quel effet ça fait selon quelle carte a été jouée en face, selon si vous recevez le coup, selon si vous le portez. Donc c'est très facile, très intéressant, petit côté bluff encore une fois qui peut être très sympa. Sachant qu'il y a un système de coup critique, si vous avez plusieurs fois la même carte dans la main, vous pouvez les jouer en même temps, vous allez multiplier les dégâts que vous allez faire. Voilà. Et ensuite, on va avoir, bon, il y a plein d'exemples, hein, pour que ce soit bien clair le fonctionnement des cartes. Là, plein d'exemples. Vous allez avoir des scénarios, il y a une mini-campagne en 3 parties. Donc The Stash en 3 parties, il y a le Ambush qui est très sympa, voilà, il y a nombre de joueurs qu'on peut jouer, les scénarios, donc voilà, c'est très chouette. Vraiment un jeu de figurines qui est fait pour être joué à plusieurs, hein, pour être joué jusqu'à 4, c'est vraiment sympa. Et là on est sur de l'ambiance médiévale, fantastique, un peu féerique, hein, des gobelins très rigolos, des gnomes, des fées, voilà, c'est très sympa, c'est pas du tout glauque comme univers, c'est très merveilleux. Voilà. Vous allez avoir tous les profils dans le livre aussi. Voilà, donc toutes les figurines existantes sont dans le bouquin. Alors il y a déjà des figurines qui sont sorties qui ne sont pas dans le bouquin, voilà, mais comme on verra juste après, les figurines de toute façon sont fournies avec leur carte de profil, donc pas de souci. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a un petit texte d'ambiance pour chaque figurine, et ça c'est chouette. Voilà, et on a beaucoup de textes d'ambiance, hein, c'est un univers qui a été créé, qui est vraiment propre au jeu, donc c'est très sympa. Voilà, un bel univers, très intéressant. Voilà pour le livre de règles de Moonstone, qui est très chouette, le jeu donne très envie. Et alors comment ça se passait? Je vous ai dit qu'il y avait un paquet de cartes, donc le paquet de cartes, on va avoir, alors ce sont de très belles cartes en plus, moi j'ai beaucoup aimé, ce sont des cartes qui sont plastifiées, voilà, et texturées. Donc voilà, il y a une espèce de trame comme ça qui est très sympa. Donc on va avoir, hop, ça c'est les agendas et les événements. Donc par exemple, si je regarde en agenda, par exemple, voilà, la marche forcée, je n'ai aucun requirement, donc je peux la jouer peu importe ce que je fais, et toutes mes figurines de type soldier gagnent plus 2 pouces sur leur jog. Donc voilà, c'est trucs vraiment, ça va être sympa. Donc par exemple, érudition, c'est que pour le Commonwealth, Crazy Town, c'est que pour Dominion, enfin voilà, il y a des requirements, chaque truc. C'est des requirements très faciles, hein, c'est sur le type de faction que vous jouez, donc il n'y a pas de conditions super compliquées. Par contre, effectivement, les effets, ça veut dire par exemple, tous les soldiers, il faut jouer des soldiers pour que ça vaille le coup, quoi. Voilà. Là, ça joue sur les wizards et les clérics, par exemple. Et on va avoir les events, qu'on va pouvoir jouer, en général c'est une fois par partie. Soit il y a une condition pour la jouer, soit c'est marqué Play Anytime, et vous avez un petit effet sympa qui permet de changer un petit peu le cours de la partie. Donc ça, c'est dans le paquet de cartes. On va aussi avoir toutes les cartes arcanes, hop, qui sont là. Vous voyez, les 3 couleurs, les catastrophes qui vont avec, et on va avoir les cartes de combat, donc qui sont à chaque fois en plusieurs exemplaires. Attendez, je vois le Sweeping Cat, voilà, il y en a une qui était collée. Donc elles sont à chaque fois en 3 exemplaires, les cartes de combat, il y en a 7 différentes, 8 différentes, ouais, ça 8. Donc voilà, donc vous avez tout ça dans le petit paquet de cartes Moonstone, et aussi une petite carte qui va résumer les actions et les étapes de jeu, donc ça toujours très intéressant, très utile. Donc le petit paquet de cartes, quasi indispensable, même si on a toutes les informations sinon dans le livre, et on peut se créer son paquet de cartes si on veut, mais c'est vrai que là, petit paquet de Moonstone, c'est des belles cartes vraiment agréables, vraiment jolies, donc pourquoi se priver? Enfin, les figurines vont venir dans des boîtes comme ceci, des petites boîtes de renfort. Là, c'est une boîte de 3 figurines dont le thème est Goblin City, donc c'est des gobelins armurés. Et donc, on va avoir les 3 personnages qui sont ici avec toujours un petit texte d'ambiance dessus.
Donc voilà, très belle boîte, très sympa, figurine en résine de très bonne qualité, et avec des designs un peu foufou, vraiment fantasy, ce qui fait plaisir en fait, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà pour Moonstone, je vous conseille de jeter un œil, de regarder la gamme, il y a des trucs très très chouettes, et même si c'est pas pour jouer à Moonstone, les figurines sont tellement mignonnes, c'est vraiment ça, il y a des trucs vraiment très chouettes. Si vous jouez à des jeux d'Heroic Fantasy, si vous cherchez des humains un petit peu Renaissance, choses comme ça, la gamme est vraiment super sympa, les figurines sont très très belles, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouvel Open the Box.